Exactement 3 jours après l'attentat, dont le convoi présidentiel en était la victime, lors de son trajet ramenant le président de la Haute Autorité de la Transition à son domicile à Mbadpé, Andy Radzuin s'est adressé hier à l'endroit du peuple malagasy. Il a à cet effet adressé ses vifs remerciements et toute sa reconnaissance en son nom et au nom de sa famille pour le soutien, l'appui, l'inquiétude et l'amour que le peuple malagasy tout entier lui a témoigné. Il a également soulevé lors de son allocution sa volonté de continuer son avancée et renforcer les efforts qu'il avait entrepris avec le peuple malagasy à ses côtés et consolider par la même occasion les avancées de la situation actuelle. Ce n'est certes pas la première fois, a-t-il souligné, que des actes de barbarie et de violence apparaissent dans la Grande Île. Ce n'est ni la première fois aussi que certaines personnes font appel à des mercenaires nationaux et étrangers pour porter atteinte à la vie du peuple malagasy. Ce n'est pas la première fois non plus que l'on a usé des armes de guerre pour tuer ni commettre des pillages, et ce n'est pas la première fois que l'on ose porter atteinte à la vie d'autrui. Tout cela pour déstabiliser le pays, a-t-il confirmé. Dans son discours, Andy Radzuin n'a pas omis de préciser que le but de ces actes ayant trait au terrorisme n'était que des pures intimidations pour bloquer la route parcourue par le régime transitoire et bloquer aussi en même temps le développement de la nation. Durant 2 ans, a-t-il rappelé, des morts et blessés ont été déplorés, qu'il est temps de mettre un terme à tout cela. Ces actes sont de pur manège diabolique, contraires aux valeurs traditionnelles malagasy, et ont prouvé qu'il y a toujours ceux qui ne veulent pas trouver une solution à la crise qui sévit le pays et perpétrer la déstabilisation afin que jamais ne soient installées les institutions de la 4e République, a-t-il continué. Dans son allocution, le président de la Haute Autorité de la Transition a une fois de plus confirmé que la transition prendra fin bientôt, au plus vite. Il a également réitéré la volonté des politiciens qui ont décidé d'un commun accord que les élections se feront, ainsi les présidentielles et les législatives auront lieu. Pour terminer, Andy Radzuin a soulevé que cet acte odieux, au lieu de nous faire reculer, va encore davantage fortifier notre marche et notre volonté d'aller plus loin et d'arriver à notre but pour que le sang de nos compatriotes versé ne soit pas versé pour rien. Il serait inadmissible, a-t-il confirmé, que la violence continue de régner dans notre pays, car l'amour doit absolument régir la vie de tout un chacun. 24 heures avant le coup d'envoi de la célébration de la Journée mondiale de la femme, demain 8 mars, l'association des épouses des militaires au sein de la garnison d'Antananarivo a déjà débuté les actions sociales par un don de sang pour les malades de l'hôpital militaire de Swavnanjin. Celui qui donne du sang sauve des vies, dit-on. C'est dans cette optique que ces femmes de militaires ont volontairement donné un peu de leur sang en faveur des malades. L'épouse du chef d'État malagasy et en même temps épouse du chef suprême de l'armée malagasy, Radzuin, fut invitée à participer à ce don de sang. Invitation que la première dame a généreusement acceptée, elle-même étant une femme responsable, soucieuse des autres. Ainsi, quelques 90 malades de l'OMI bénéficieront de ce don de sang. Parmi les épouses des hauts responsables au sein de l'armée malagasy ayant donné du sang, figurait l'épouse du général Albert Kamil-Vital, du ministre des Forces armées, du Conseil militaire pour le développement et du SEMGAM, qui est également présidente de la dite association. Au nom de tous les membres, elle a remercié la première dame pour avoir accepté de se joindre à elle pour ce don de sang, mais aussi toutes les femmes de militaires ayant été présentes à cette action sociale. Cette matinée passée à l'hôpital militaire de Swavnanjin a pris fin avec une pause café qui se fait habituellement après une prise de sang. Demain, Mial Radzuin, épouse du chef d'État malagasy, sera à Maransic pour honorer de sa présence à la cérémonie officielle marquant la célébration de la Journée mondiale de la femme. Femmes et hommes se donnant la main pour le développement, tel a été le thème retenu pour cette année.
Le syndicat des enseignants-chercheurs au CCES a décidé ce jour que l'année universitaire 2009-2010 s'achèvera bel et bien. Tous les enseignants verront à ce que cela se fasse. Tous les programmes universitaires seront terminés, de même pour la tenue de tous les examens de fin d'année. Néanmoins, le CCES campe sur sa position et exige du ministère de tutelle, c'est-à-dire le ministère de l'enseignement supérieur, qu'il tienne ses engagements. Selon le secrétaire général actuel du CCES, Ramana Jaibe Fouang, la nouvelle année universitaire 2010-2011 ne débutera qu'à condition que le budget de fonctionnement de l'université soit disponible. Ainsi, pour le CCES, la balle est dans le camp du ministère de l'enseignement supérieur, même si le syndicat a également décidé que tous les concours d'entrée en première année au sein des différents départements se tiennent jusqu'à la publication des résultats. Des travaux d'assainissement ont été établis sur le marché de Zemek samedi dernier à Analakeli, une occasion pour les responsables de la SAMVA, du BMH, de la commune urbaine d'Antananarivo, les responsables auprès des sapeurs-pompiers ainsi que des marchands d'aménager ce lieu réputé insalubre depuis un certain temps dans la capitale. L'aménagement de ce lieu a été bénéfique aussi bien pour les clients qui peuvent effectuer ici leur repas de midi que pour les marchands. Outre les travaux d'aménagement comme la désinsectisation des lieux, la repeinte des murs et des étals, ainsi que les chaises et tables ont également eu lieu, mais outre cela, les responsables auprès de Zemek ont tenu à renforcer les règlements internes qui régissent les lieux, comme l'interdiction de courir à l'intérieur, l'ouverture fixée à 4 heures du matin et la fermeture à 20 heures du soir. Chaque marchand doit également payer un abonnement mensuel à la commune urbaine. Actuellement, le marché de Zemek regroupe 58 gargotes. Chaque gargote prépare 8 à 12 sortes de plats tous les jours, rappelant toutefois que les demi-plats n'existent plus actuellement et le prix d'un plat est fixé à 1200 ariars l'un. La Grande Île ne dispose actuellement que 90 radioprotectionnistes. Cette insuffisance en effectif s'explique par le fait qu'il n'y a que l'INSTN qui octroie des formations relatives à la radioprotection. À cet effet, la plupart des mineurs, qu'ils soient formels ou informels, sont exposés à des risques de contamination par la radioactivité. Les lacunes juridiques concernant la mise en place des mesures strictes pour protéger une personne des radioactivités constituent également un des obstacles majeurs. Pour compenser cela, plusieurs associations telles l'INSTN, le PAM atomique, l'Association nationale pour la radioprotection ou ANARAP, ainsi que la PAV Madagascar, ont tenu un atelier hier dont le but est de donner de l'importance à la nécessité d'avoir l'aide d'un radioprotectionniste dans toutes les exploitations minières. Ce responsable pourrait faire ainsi une étude approfondie du milieu exploité et prévenir également tout risque de radioactivité. À cet effet, d'autres mesures ont été préconisées, telle l'obligation pour une entreprise de coopérer avec l'OMNIS et l'INSTN avant toute exploitation minière.